J'ai passé les 3 dernières années à aider des entreprises locales à atteindre les premières positions dans les résultats de recherche sur Google. J'ai optimisé des dizaines de sites internet. Forcément, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai aussi découvert ce qui fonctionnait. Dans cette vidéo, je te partage les 7 apprentissages principaux que j'ai tirés de cette expérience et surtout, je te les donne sous forme de conseils facilement actionnables pour que toi aussi, tu puisses les appliquer et améliorer ton référencement local et donc générer plus de prospects et plus de demandes entrantes. Quand j'ai débuté, j'ai commis l'erreur classique de beaucoup de débutants en SEO local, c'est d'essayer de positionner un site internet tout neuf sur un mot-clé hyper concurrentiel. En l'occurrence, moi, cette première expérience, c'était un site internet pour un plombier sur la ville de Lyon. Et donc moi, très logiquement, je me suis dit, si on arrive à le positionner dans les premiers résultats de recherche sur le mot-clé plombier à Lyon, on va forcément avoir énormément de prospects, énormément d'appels, énormément de demandes entrantes. Ça, c'est une erreur tout simplement parce que quand vous démarrez un nouveau site internet, le site n'a pas d'historique, il n'a pas d'autorité auprès de Google, vous n'avez pas de contenu, vous n'avez pas de backlink, bref, vous avez absolument rien qui joue en votre faveur pour réussir à vous positionner sur des mots-clés aussi concurrentiels que les mots-clés métier plus ville. Donc moi, ce que je vais conseiller à la place, c'est de privilégier des mots-clés qu'on appelle longue traîne ou des mots-clés très locaux. Et donc là, si on reprend notre exemple du plombier à Lyon, on aurait pu cibler plombier, dépannage, urgence, Lyon 7. D'accord. Évidemment, on a moins de volume de recherche sur ce type de mots-clés, mais par contre, ça va être beaucoup plus facile de s'y positionner. Et pour prendre d'autres exemples, si vous êtes par exemple couvreur, vous pourriez chercher rénovation de toiture à Toulouse ou dans votre ville, ou si vous êtes électricien, par exemple, mise en conformité électrique, maison ancienne. Évidemment, ce sont des mots-clés sur lesquels on a encore une fois moins de volume, mais sur lesquels il y a aussi moins de concurrence, et donc ça va être plus facile de vous positionner. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous allez réussir à gagner des positions sur ce type de mots-clés-là, vous allez gagner en autorité, gagner en légitimité, et c'est comme ça que sur le long terme, vous pourrez un jour prétendre à vous positionner sur des avec plus de volume de recherche. Ensuite, au fil de mon expérience, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui me demandaient si je pouvais les référencer sur plusieurs villes en même temps. Et c'est un raisonnement qui se tient complètement parce qu'on peut se dire que si vous êtes référencé sur plus de villes, vous allez forcément recevoir plus de demandes et plus d'appels entrants. Donc c'est évidemment un raisonnement qui se tient, mais malheureusement, quand j'auditais les sites internet de ces entreprises-là, je me rendais compte que déjà, au niveau de l'adresse de leur siège, au niveau de la ville de leur siège et des alentours, ils étaient déjà souvent pas bien référencés. Donc moi, ce que je conseille aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une logique concentrique, c'est-à-dire que vous allez d'abord vous intéresser sur votre quartier ou sur votre ville, et puis ensuite vous allez pouvoir vous étendre. Et dites-vous bien que Google favorisera toujours la pertinence géographique et que vous aurez toujours plus de facilité à vous référencer autour de l'adresse de votre siège social ou de votre local, de votre showroom, de votre magasin, peu importe, l'adresse qui est référencée sur Google comme étant votre adresse, plutôt que sur des villes qui n'ont pas réellement de lien avec votre siège. Et donc, pour illustrer ça, si vous voulez apparaître à Paris, être bien référencé à Paris, alors que vous habitez par exemple à Meulan, ça ne marchera pas si vous avez un site internet qui est récent et qui n'a pas encore énormément d'autorité et qui n'est pas déjà extrêmement bien référencé sur les alentours de Meulan. La troisième leçon que j'ai envie de vous partager concerne la création de contenu et notamment l'utilisation des blogs. Ça fait maintenant pas mal d'années qu'on est conscient que le fait d'avoir un blog qu'on enrichit régulièrement de contenu est vraiment une des clés qui permet d'avoir un bon référencement naturel. Sauf que très souvent, quand j'audite un site internet, je tombe sur un site avec des articles extrêmement génériques. Et là, je vais vous montrer un petit exemple. Imaginons une entreprise dans l'isolation de combles. Pourquoi isoler ses combles perdus? Ou alors, si vous êtes plombier, 8 étapes pour déboucher une canalisation. Bref, ce type d'articles-là, tout le monde les a déjà écrits. Il y a déjà des centaines et des centaines d'articles sur Internet qui répondent aux questions auxquelles vous aussi vous essayez de répondre. Donc vous n'allez rien apporter de nouveau et vous n'allez avoir aucune pertinence. D'accord? Donc Google ne les mettra jamais en avant tout simplement. Donc c'est du temps perdu que vous aurez passé à rédiger ce type d'article. Moi, ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est de penser local. Parce qu'encore une fois, nous, on est dans une logique de SEO local. Et moi, c'est dans cette chaîne YouTube de ça dont je souhaite vous parler. Parce que quand on est artisan, quand on est une entreprise locale, ce qu'on veut, c'est être bien référencé autour de chez soi. D'accord? Et donc, pour ça, il va falloir faire du contenu localisé qui va être proche de la réalité du client. Donc là, je vous donne quelques petits exemples d'articles de blog qui peuvent être pertinents. Ici, on a installation de VMC en Vendée Loire-Atlantique, pourquoi, comment, à quel prix. Donc c'est en quelque sorte un petit guide sur l'installation de la VMC qui est localisé sur la Vendée, la Loire-Atlantique. Ou encore ici, on a un autre article, investissement locatif à Montpellier, comment rénover pour mieux louer.
Voilà. Et là, dans l'article, vous allez évidemment insister sur des aspects locaux. Vous allez aussi pouvoir donner des exemples locaux en mentionnant des quartiers peut-être de la ville que vous citez, ou alors dans certains cas, vous allez pouvoir mentionner des aides régionales locales. Bref, l'important, c'est de donner du contexte à votre article pour qu'il soit localisé. Et ensuite, une petite idée, une petite astuce que vous pouvez utiliser si vous avez pas forcément d'inspiration pour rédiger ce type de contenu locaux, ça va être de présenter tout simplement des chantiers. Et dans cet article, en fait, on va juste détailler les différentes étapes du chantier, ce que vous avez mis en place, est-ce qu'il y a eu des contraintes techniques, bref, vous faites une petite étude de cas. Et ce type de contenu-là, en l'occurrence les présentations de chantier, vous allez peut-être vous dire que ça va être des contenus redondants parce que vous allez un petit peu toujours raconter la même chose. Mais finalement, ça va être beaucoup plus pertinent de publier ce type d'article-là chaque semaine sur votre site internet plutôt que de faire des articles, de perdre votre temps à faire des articles très génériques comme celui que je viens de vous montrer en exemple. La quatrième leçon, c'est aussi une erreur fréquente à laquelle j'ai été confrontée. Souvent, je rencontrais des artisans qui avaient un site qu'on appelle one page, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule page sur le site, une page d'accueil sur laquelle on va présenter les différents services, des avis clients, des informations sur l'entreprise, etc. Et ces artisans-là me demandaient comment faire pour améliorer leur référencement local. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un site avec une seule page ne peut pas tout faire. C'est impossible de construire une vraie stratégie de référencement local avec une seule page, tout simplement parce que Google doit absolument comprendre le sujet de chacune de vos pages. Et donc ici, si on prend l'exemple d'un plombier chauffagiste, si vous avez juste une page votre plombier à Lyon, ça va être beaucoup plus compliqué de vous référencer. Ce que je vais plutôt vous conseiller moi, c'est d'aller cibler des mots-clés longue traîne. Et là, on rejoint un petit peu le premier point que j'ai abordé dans cette vidéo. Et on va créer des pages pour chaque type de service, chaque type d'intervention. Et donc on aura par exemple réparation chaudière, rénovation salle de bain, nettoyage de canalisation, réparation fuite. Et donc comme ça, chacune de ces pages va pouvoir se référencer sur un mot-clé spécifique. Et ensuite, si on veut aller encore plus loin dans la stratégie de référencement local, ce que je conseille, c'est une fois qu'on a créé ces pages pour chaque service, ça va être de dupliquer ces pages pour chacune des villes de votre zone de chalandise. Et donc comme ça, on va se retrouver avec une architecture de site très complète et des pages qui vont être très pertinentes pour répondre à des requêtes sur des zones géographiques bien spécifiques. Et donc oui, forcément, la mise en place de ce type de stratégie, ça demande un petit peu plus de ressources. Peut-être que ça va nécessiter que vous vous fassiez accompagner, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a de plus en plus de concurrence sur Google. Il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent bien leur référencement local. Et donc vous, aujourd'hui, si vous ne faites pas cet effort-là, et si vous n'appliquez pas ces stratégies-là, vous avez strictement aucune chance de vous différencier et surtout de gagner des positions pour atteindre les premières pages des résultats de recherche. La cinquième leçon que j'ai apprise, et j'en ai payé le prix fort dans mes tout débuts dans le SEO local, j'avais accompagné un client, on avait mis en place énormément de choses pour améliorer son référencement local. Ça avait fonctionné puisqu'on avait de très très bons résultats. Et puis la prestation s'est terminée. Et quelques mois après, j'ai discuté avec mon ancien client qui m'expliquait que son référencement avait pas mal chuté. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est normal. Parce que nous, on avait fait l'effort pendant une courte période de mettre tout en place pour maximiser ses chances d'être bien référencé. Et puis on avait arrêté de mettre nos efforts dessus. Par contre, pendant ce temps-là, tous ces concurrents, eux, ils avaient continué à travailler, ils avaient continué à essayer d'améliorer leur référencement. Donc dites-vous bien qu'un bon positionnement aujourd'hui peut absolument chuter demain, parce que les algorithmes évoluent, parce que Google aime que les sites internet soient mis à jour, parce que Google apprécie de voir que vos contenus évoluent et que vous rajoutez aussi régulièrement de nouveaux contenus. Et puis aussi tout simplement parce que vos concurrents, eux, vont peut-être faire plus d'efforts que vous et donc vont pouvoir finir par vous passer devant. Donc ça va être extrêmement important d'entretenir votre visibilité. Et pour ça, il va falloir publier régulièrement de nouveaux contenus. Ça peut être notamment des articles de blog, c'est un très bon moyen de mettre à jour votre site internet. Vous allez aussi pouvoir récolter de nouveaux avis sur votre fiche Google et puis aussi de temps en temps mettre à jour des contenus déjà existants. Donc gardez bien en tête que le SEO n'est jamais terminé et que c'est vraiment un travail de longue haleine. Quand j'audite des sites internet, il y a encore une erreur à laquelle je suis souvent confrontée, c'est le fait que les sites ne soient pas toujours optimisés pour les mobiles. Donc ça, je ne vais pas s'attarder énormément dessus, mais comprenez bien que la majorité du trafic se fait sur mobile et que Google ne référencera jamais bien un site internet qui n'est pas optimisé sur les mobiles. Et quand bien même votre site serait référencé et vous réussissez à avoir un petit peu de trafic dessus sans qu'il ne soit bien optimisé pour les téléphones, les gens ne vont pas convertir, les gens ne vont pas vous appeler. Parce que quand on a des sites dont la navigation est complètement cassée,
parce qu'ils ne sont pas conçus pour les mobiles, ça donne pas envie aux gens de vous contacter. Donc ça, c'est un point qui est fondamental, et c'est encore malheureusement un point que je relève trop souvent sur des sites internet que j'audite. Et enfin, le dernier point, il concerne aussi un peu cette notion d'expérience utilisateur, c'est que la clarté est la clé. Et là aussi, quand je fais des audits de sites internet, des fois je vois des sites qui sont pas trop mal référencés, mais qui pourtant ne sont pas clairs du tout. Et donc, une règle très très simple, et je vous invite à faire la vérification sur votre site internet à l'heure actuelle si vous en avez un, dès la page d'accueil, sans même qu'on ait à naviguer sur le site ou à scroller, on doit absolument trouver les informations suivantes. On doit avoir votre métier, on doit avoir votre zone d'intervention, on doit avoir votre numéro de téléphone facilement accessible, on doit avoir aussi l'accès à un formulaire de contact et on doit pouvoir trouver de la preuve sociale, c'est absolument indispensable. Donc là, je vous partage un exemple extrêmement concret de ce que je viens de vous dire. J'arrive sur le site de cette entreprise, la page charge, je n'ai pas encore scrollé, c'est-à-dire je n'ai pas encore navigué sur le site, et j'ai déjà toutes les informations dont j'ai besoin. Spécialiste de la gouttière aluminium en Haute-Garonne, ok. Ici, gouttière alu, habillage de sous-face et planche de rive en alu. On a nos services, on a notre zone géographique. Ensuite, on a un numéro de téléphone facilement accessible, mais on a aussi un appel à l'action pour prendre rendez-vous et pour demander un devis. Okay, donc si je veux contacter l'entreprise, je sais exactement comment je dois m'y prendre. Et ici, on a un petit peu de preuve sociale avec le badge sur les avis Google, et c'est un lien qui redirige directement vers la fiche. Donc en fait, moi j'arrive sur ce site, j'ai même pas besoin de naviguer sur le reste du site et de parcourir les différentes sections, les différentes pages. J'ai déjà en fait la réponse à toutes mes questions et j'ai déjà suffisamment d'informations pour savoir si je veux ou pas contacter l'entreprise. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et surtout qu'elle te permettra de ne pas faire les erreurs que moi j'ai commises quand j'ai commencé à travailler dans le référencement local. Si tu es artisan et que tu te poses des questions sur la meilleure manière d'améliorer ton référencement dans le but de générer plus de prospects, plus d'appels entrants, n'hésite pas à réserver un créneau de coaching dans mon agenda. Ça sera l'occasion qu'on fasse un audit sur ta stratégie globale, sur ton site internet, ta fiche Google My Business, tes réseaux sociaux, éventuellement tes publicités. Et l'idée, c'est qu'on passe 45 minutes à échanger et que je te donne un maximum de valeur et d'axes d'amélioration pour que tu puisses générer plus de prospects et devenir plus visible dans ta zone de chalandise.